Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter le setup que j'utilise le plus lorsque je rentre en position. Tout simplement, j'ai eu de nombreux retours de personnes qui me demandaient d'expliquer un peu plus mes entrées en position, comment l'interpréter et tout simplement vous montrer comment il se dessine. À gauche, on peut voir le setup à l'achat et à droite, on peut voir le setup à la vente. Donc, comment il se dessine? Tout simplement, on a marqué Structure Shift, BOS, Trap BOS et ensuite une continuation à la hausse. Donc, pourquoi ce setup ainsi? Tout simplement parce qu'il comprend la liquidité. Pour vous expliquer, la liquidité, c'est quoi? C'est que le marché, comment il marche? C'est qu'il est équilibré. C'est un jeu à somme nulle. Pour avoir un achat, il faut avoir une vente. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc, si jamais nous, on a envie que le prix il monte, qu'est-ce que le prix va faire? Il va venir trap les vendeurs. Combien d'entre vous, lorsque vous êtes rentré en position, le prix est d'abord venu vous trap et ensuite il est parti sans vous? Énormément. Donc moi, à force de me prendre des SL au fur et à mesure, lorsque je faisais du smart money, lorsque je faisais du ICT, j'ai commencé à développer ce setup qui me garantissait un win rate assez conséquent pour être rentable sur le marché. Donc tout simplement, si jamais je devais vous expliquer en détail sur le graphique, qu'est-ce que font les SMC? Lorsqu'on a un BOS, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? C'est BOS, POI. BOS, POI, BOS. Et là, les smart money traders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien d'entre vous ont appris ça? Ils tracent une zone de demand pour ensuite mettre leur ordre d'achat. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le marché vient leur trappe et ensuite récupère la liquidité des vendeurs pour engendrer un mouvement à la hausse. Donc c'est exactement ce qu'on va travailler aujourd'hui et je vais vous expliquer les 5 règles à respecter pour utiliser au mieux ce setup d'entrée. Bien sûr, le setup ne doit pas être utilisé tout seul. Il doit être en complément d'une analyse technique HTF, moyenne time frame jusqu'à la time frame qu'on va utiliser pour rentrer en position. Il doit être également confluencé avec la fondamentale puisque si jamais vous faites du trading sans fondamental, si vous tombez, vous vous faites mal. Donc maintenant, on va passer aux 5 règles primordiales pour pouvoir utiliser au mieux ce setup. Donc numéro 1, les timings. Lorsque vous allez rentrer en position, assurez-vous que ce soit durant des timings. Donc les timings qu'on va utiliser, c'est le début de l'ouverture de Londres jusqu'à 20 heures. Il y aurait des fois où vous aurez des opportunités vers 17 heures, 18 heures, 19 heures. On est vers la New York Close. Donc vous pouvez tout de même prendre la position. Et lorsqu'on va dépasser les 20 heures, 21 heures, 22 heures, jusqu'à 23 heures où ça commence la session asiatique, vous coupez à ce moment-là l'ordre limite pour les day traders et vous pouvez laisser bien sûr l'ordre si jamais vous êtes des swings. Numéro 2, ne pas trader les zones d'accumulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous tradez dans une zone d'accumulation, vous faites partie de la liquidité. À partir d'un moment, il y aurait la manipulation qui va venir. Et si jamais je devais vous apprendre un concept, c'est le pouvoir des trois qui vient de ICT. Premièrement, le prix, il accumule de la liquidité. Deuxièmement, on récupère la liquidité avec une manipulation. Et la troisième phase, c'est l'expansion du prix. Nous, ce qu'on va faire, c'est de se placer durant l'expansion. Si jamais vous ne savez pas repérer la liquidité, vous faites partie de la liquidité. Donc numéro 3, on va user le M15 et H1 uniquement lorsqu'on va rentrer en position. Ce setup, je vous conseille de l'utiliser seulement en M15 et en H1. Quatrièmement, vous avez la possibilité d'affiner l'entrée seulement en low time frame. Vous pouvez repérer par exemple des zones de fair value gap, des gaps, des zones d'inefficience en plus petit time frame pour pouvoir affiner votre position. Et dernièrement, utilisez les 3 indicateurs que j'utilise. La première, c'est Kill Zone. Ça va vous permettre de tracer l'Asian Session. Vous pouvez tout simplement le trouver dans la zone indicateur. Deuxièmement, SMC, structure et fair value gap. Cet indicateur va vous mettre énormément d'informations. Vous, ce que vous allez garder seulement, c'est les fair value gap, les imbalances. Comme ça, au lieu de le tracer vous-même, ça va vous le tracer pour vous. Et troisièmement, vous allez mettre l'indicateur Market Structure MTF. Cet indicateur va vous permettre de mettre les structures à votre place et du coup, repérer le setup plus facilement. Donc tout simplement, maintenant que vous connaissez les 5 règles à suivre et bien sûr le setup qu'on peut voir juste ici, on va pouvoir passer sur le marché réel et je vais vous montrer en temps réel
comment le setup se déroule. C'est parti. Alors actuellement, on se retrouve sur le graphique en M15. La première chose qu'on va faire, c'est de regarder est-ce qu'on est durant les timings. Là, actuellement, il est 15h45, donc c'est parfait. On est entre Londres et 20h. Du coup, on va pouvoir chercher notre setup si jamais il se déroule. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu sur le marché actuellement? Premièrement, on a eu un market structure shift à la hausse. Deuxièmement, le BOS. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette zone juste ici. On souhaiterait que cette zone se fasse trap avant que le prix réagisse à la hausse. Donc vraiment, notre setup, c'est celui-ci. C'est le market structure shift à la hausse, BOS, trap BOS, et ensuite continue à la hausse comme cela. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit vous pouvez mettre directement un ordre limite juste ici, et ensuite mettre le SL derrière le dernier low qui est protégé. Là, par exemple, on a ce low juste en dessous de la Zen low, et on va pouvoir target les 2R juste ici. Ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est de descendre en time frame pour pouvoir repérer une zone de fair value gap. Les zones de fair value gap, c'est les meilleures zones où le prix va réagir. Donc là, par exemple, on peut se placer juste ici. On a affiné un peu la position. Comme d'habitude, on remonte en time frame. On met le SM derrière une zone protégée et on target pareil les 2R. C'est les deux possibilités pour entrer en position. Je vais vous les mettre juste à côté et on va faire défiler le prix. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait dérouler le prix. Les deux positions se sont fait activer. Et là, ce qu'on va target, c'est quoi? C'est l'externe opposé. L'externe opposé qui se retrouve juste ici. Et comme par hasard, ça fait les 2R, tant mieux. On va laisser dérouler le prix. Et les deux positions passent. Donc déjà, là, on peut voir qu'en M15, le setup est valide. Bien sûr, je vous fais un rappel, toujours complémenter son setup d'une analyse et également du biais fondamental. C'est pas parce que vous voyez ce setup sur le marché que vous devez forcément le trader et mettre une position. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tout simplement, on va continuer, on va faire défiler le prix. Alors, on est au jour après, toujours en M15, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix, durant la session de Francfort, on a pris la Zen High, on est venu faire un market structure shift, on a continué à faire des BOS, et là, ici, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a créé une zone de pool de liquidité. Une zone de pool de liquidité peut être considérée comme un trap de BOS. Ce qu'on va chercher, c'est deux prises de high. Là, par exemple, on a celui-ci à gauche et celui-ci juste en dessous ici. Et ce qu'on va attendre, c'est le trap de ces deux highs pour pouvoir se mettre en position juste derrière. Donc, récapitulatif. On a eu le market structure shift juste ici. On a eu 3 BOS d'affilée. Tant mieux, ça nous fait de la liquidité à venir chercher. On a la zone de fair value gap juste ici. Donc là, ce qu'on va attendre, c'est que le prix vient récupérer cette liquidité, réagit dans la zone OTE et réagit également dans la zone de fair value gap pour faire sa continuation baissière. Réagir dans cette zone-là qui est une zone de demand qui est valide. Donc tout simplement, on va pouvoir affiner la position pour pouvoir réaliser les 2R et pouvoir être sécurisé. Donc on va pouvoir descendre en M10. En M10, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une zone DVG. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre votre ordre d'entrée à 50% du FVG M10 juste ici et ensuite mettre sur la précédente liquidité M10 pour pouvoir rentrer en position. Donc là, on va targeter les 2R comme prévu et on va faire défiler le prix. Donc on rentre en position très agressivement et on a directement un rejet du prix qui nous dit que la zone est bien valide. On va continuer à faire défiler le prix et le prix vient à sa target. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien en M15.
On va aller maintenant en H1. Là, par exemple, ce jour-là, le lundi, il n'y avait rien du tout. Donc, on laisse les choses passer. Alors, le mardi, on a eu un élément très intéressant. On a eu durant le lunch un market structure shift à la hausse. On va donc pouvoir attendre un BOS. Et là, c'est dommage puisque si jamais il y aurait eu le BOS, notre position serait passée. Des fois, vous n'aurez pas forcément toutes vos confirmations et le prix part sans vous, mais ne vous précipitez pas sur la prochaine position puisque ça peut tout simplement vous retourner contre vous. Le rôle d'un trader, c'est tout simplement de conserver son avantage statistique sur le marché. Donc, si jamais vous loupez une, deux, trois opportunités, ce n'est pas grave, revenez le lendemain. Donc, on va continuer à faire dérouler le prix. Là, ici, ce que je suis en train de voir, c'est qu'en M15, on a peut-être quelque chose de plutôt pas mal. On descend en M15 et qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a eu un market structure shift et cette zone en plus, il a pris la liquidité juste derrière. On a pris l'Asian High et également le Previous Daily High, encore l'Asian High du précédent jour le lundi. Donc, ce qui veut dire que cette zone, elle est strong. Elle est protégée si jamais le prix revient à l'intérieur. Comme par hasard, on a cette accumulation de liquidité qui crée de la liquidité juste en haut. Donc, ce qu'on va chercher, c'est tout simplement un trap de deux highs externes M15, puisqu'actuellement on est en M15, ce qui veut dire qu'on va attendre que le prix vienne trap cette zone. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va sélectionner 50% d'une fair value gap. On peut prendre celle-ci et ensuite mettre le SL toujours dans une zone protégée qui est celui-ci pour au final mettre 2 R de target. Ne visez pas 3 R, 4 R, 5 R. C'est totalement inutile. Mettez 2 R, c'est très bien comme ça. Donc là, on va mettre 2 R et on va pouvoir faire défiler le prix ensemble. Donc actuellement, il est 9 heures. Donc si jamais le prix vient nous ouvrir la position, c'est parfait pour rentrer en position. Donc comme vous pouvez le voir, le prix a été très agressif. On est venu rentrer en position, venir trap toute cette poule de liquidité pour pouvoir ensuite engendrer un mouvement à la baisse qui était quasiment instantané. Donc je vous fais encore deux exemples à la suite. Comme ça, vous pouvez voir directement comment utiliser le setup au mieux possible. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, me DM sur Instagram ou sur Telegram. Mon Instagram va s'afficher directement devant vous, le Telegram également, et on se retrouve directement sur le marché. Donc là, c'est l'Asian Session. On ne traite pas, bien sûr, l'Asian Session. Donc là, ici, on a eu quelque chose de très intéressant. Je vais pouvoir le montrer directement. On a eu un market structure shift à la hausse pour ensuite créer une zone d'inefficience. C'est une variante du setup. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le market structure shift, on laisse une zone d'inefficience. Et cette confirmation peut vous donner encore plus confiance dans votre entrée, puisque tout simplement, ça veut dire que le prix va revenir combler cette zone avant de repartir. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Le BOS qu'on attendait. Donc moi, ce que j'attends en général, c'est soit qu'on comble toute la zone d'inefficience, soit chercher une zone d'imbalance vers ces eaux-là. On va attendre maintenant que le prix se fasse activer. On met bien sûr toujours 2 R de target. Là, par exemple, on peut viser cet externe qui est juste ici. En plus, on a de la fair value gap juste en haut, ce qui va nous confirmer que le prix va potentiellement revenir dans cette zone. On va continuer à faire défiler le prix. Le prix se fait activer. Et ensuite, on a une réaction contraire directement, ce qui nous prouve bien que cette zone était bien protégée. Donc, on va pouvoir continuer à faire défiler le prix. Le prix arrive à son target et ce qu'on peut voir, c'est qu'il se fait rejeter immédiatement également lorsqu'on finit de combler cette zone. Et vu l'impulsion, le prix a envie de chercher quelque chose de plus bas. Comme on peut le voir, la prise de l'Asian Low a été réalisée à 7h30. Ce n'est pas durant un timing. Cette zone a déjà été utilisée une fois pour pousser le prix vers la hausse. Donc si jamais le prix revient ici, ce low va se faire trap. Donc on va tracer ce low juste ici et on va pouvoir observer le prix.
Là, actuellement, on a eu un market structure shift. Ensuite, on va attendre le BOS. On a eu le BOS. Et là, encore une fois, on va attendre la prise de liquidité de ce high juste ici. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est on va mettre l'ordre d'entrée à soit 50% du FVG, soit 75% du FVG. Donc là, on met le SL juste en haut de la prise de liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une bougie vient récupérer de la liquidité, elle est protégée plus ou moins longtemps selon le time frame et selon la liquidité qu'elle a récupérée. Plus la liquidité elle est en haut time frame, plus lorsque le prix revient dans cette zone, elle va se faire rejeter. Donc là, on va mettre le TP pareil à 2R et on fait défiler le prix. Donc là, comme on peut le voir, c'était une journée très productive. On a eu une opportunité à l'achat et on a eu une opportunité à la vente également. Bien sûr, lorsque vous aurez une vision fondamentale, vous allez filtrer certains trades. Là, par exemple, si jamais on avait une vision haussière, on aurait pris seulement une seule position. Si jamais on avait une vision baissière, on aurait également pris seulement la vente. Ne cherchez pas à prendre toutes les positions, à vous positionner sur tous les mouvements, puisque c'est le meilleur moyen de vous prendre beaucoup plus de SL que de TP à la fin du mois. Donc ce serait la fin de la vidéo. Si jamais vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour ceux qui ont envie de s'améliorer dans le domaine, je propose un canal Telegram public juste en dessous de la description. Donc n'hésitez pas à rejoindre si jamais vous voulez vous instruire dans le domaine. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je propose également un groupe premium privé où je partage toutes mes positions en temps réel. Donc on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.